Coucou, coucou, salut tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors, c'est votre Lisa. Nous allons écouter cette petite plage de musique avant de commencer la vidéo que je vais faire pour vous aujourd'hui. J'espère que vous me voyez. Hein. Le temps n'est pas du tout beau. Coucou, salut Morissette. T'es déjà présente. Je te fais de gros bisous. Mettez des cœurs pour votre Lisa. J'espère que vous me voyez. Hein. Le temps n'est pas du tout beau. Ah, vous mettez des têtes de mort. Ça fait rien. Oh, excusez. Hein. Signalez-vous, que je vous fasse des coucous. J'espère que vous allez très bien. Alors, bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. Signalez-vous pour que je vous fasse des petits coucous. C'est un très grand plaisir de vous avoir ce matin, cette belle journée qui s'annonce. Je suis dans l'euphorie encore de vous avoir sur cette chaîne Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. Alors, ça fait un bon petit bout de temps qu'on ne s'est pas vu sur cette plateforme de Facebook. Coucou, salut Yeo, Rosalie, tu es la bienvenue ma sœur, je suis très heureuse de t'avoir. Je vais très bien.
Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que ben on vaquait un peu à nos préoccupations personnelles et puis aussi on était aussi en prière et tout ça. Des fois, il faut prendre des petits repos comme ça pour penser, pour réfléchir et puis essayer de mener à bien sa propre vie et puis aussi regarder sans rien dire et puis ben, de temps en temps aussi sortir comme ça. Et donc, c'est un grand plaisir de vous avoir. Coucou, salut, grâce à Jolou. Je te fais de grands coucous. Merci d'être présente. C'est un grand plaisir de t'avoir à Jolou, ma très chère sœur depuis les States. C'est un grand honneur de t'avoir. Merci beaucoup, Rosalie Yao. C'est un grand plaisir de t'avoir. Alors, il y a des gens qui se cachent un peu pour me regarder, mais je sais qui sont ces personnes-là qui ont déjà commencé à mettre des têtes de mort. Je vous dis, mettez-en assez parce que ça ne fait ni chaud ni froid, Lisa. Et c'est un grand plaisir encore de vous avoir. Alors ce matin, je vais venir faire cette petite vidéo pour vous, mes frères, pour vous, mes sœurs, les Ivoirois, les Ivoiriennes. Je vous aime très fort, je pense à vous. Je dis merci à tous ceux qui essaient de me contacter pour me demander si j'allais très bien, si tout se passe bien. Je suis très heureuse de savoir que les Ivoirois et les Ivoiriennes, vous aimez vraiment, nous nous aimons vraiment et c'est vraiment un honneur et puis c'est une grande joie. Et donc, ce qui me va droit au cœur, c'est que je dois vous le rendre, c'est-à-dire de temps en temps sortir ou faire des vidéos parce que ça vous fait plaisir et je suis très heureuse de vous avoir et de vous faire ces genres de vidéos. Alors, il faut savoir que tout le monde ne fait pas l'unanimité lorsqu'on a une personnalité, on a une personne que Dieu a permis d'être sur la terre. Chacun vient pour sa mission, chacun vient pour son coup de théâtre, c'est-à-dire au cours de sa vie, fait sa mission et s'en va rejoindre celui qui l'a créé, son créateur. Alors, ce matin, je viens vous faire cette vidéo parce que nous savons ce qui se passe sur la toile à propos de la politique. Moi, c'est la politique, les sujets de politique qui m'intéressent. Je suis très concentrée, focalisée sur ces sujets, car il y va du devenir et de l'avenir de mon pays, la Côte d'Ivoire, qui m'est très cher pour ma propre vie, pour ma patrie, pour les habitants que j'aime, etc., etc. Et donc, comme j'ai toujours dit, la politique, c'est quelque chose qui est très important pour nous qui sommes dans un pays, dans une nation. Lorsque nous atteignons un certain âge et que nous pouvons y participer, nous devons le faire dans la sérénité, dans la joie, dans la cohérence, la logique et surtout dans l'amour. Parce que une nation, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas un truc émotionnel. Il y va de la vie des gens, il y va de l'avenir d'une nation, d'un peuple, des traditions, de la culture, de la société, etc., etc. Et donc, c'est mon devoir et c'est mon droit divin de dire ce que je pense lorsqu'il s'agit de mon pays. Parce que je me dis que j'ai atteint une certaine maturité et je dois contribuer d'une façon ou d'une autre, de façon volontaire, à l'avenir de mon pays. Et je partage mes idées qui sont contradictoires, qui seront contradictoires avec certaines personnes, avec leur position. Et je suis très d'accord avec cela, dans la sérénité, dans la paisibilité et dans la paix. Donc, je suis toujours prête pour les contradictions. Je suis très responsable. Alors, cette vidéo, je vais la faire pour vous parce que je suis un cyberactiviste. Je suis un cyberactiviste et j'ai fait mes preuves sur les réseaux sociaux. Et donc, lorsqu'il y a, je me suis octroyé cette position, cette profession bénévole, je peux le dire, pour pouvoir contribuer comme je peux au devenir et à l'avenir de mon pays, la Côte d'Ivoire. Nous avons été sur les réseaux sociaux pendant un très bon moment et nous suivons l'actualité de la politique de la Côte d'Ivoire. Nous y participons et nous donnons notre point de vue et nous
continuons à progresser afin de pouvoir vivre la paix véritable, la réconciliation et la continuité de notre nation, la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo était à la CPI. Par la grâce du divin, il a pu être libéré et aujourd'hui, il est en Côte d'Ivoire. Et nous avons appris beaucoup de choses jusqu'à ce que il advienne de ce fait d'une formation d'un nouveau parti politique. Alors moi, Lisa, en tant que cyberactiviste, donnant mon point de vue, vous faisant partager ces points de vue-là, vous pouvez toujours, comme d'habitude, envoyer vos idées contradictoires. Il n'y a pas de souci. Je suis d'accord avec ça. Car c'est comme ça qu'on peut évoluer. Moi, Lisa, j'ai beaucoup regardé tout ce qui se passait sur la toile à propos de tout ce qui se passait. Vraiment, tout en ce qui concerne le président Laurent Gbagbo. Ça me tient vraiment à cœur que la Côte d'Ivoire s'apaise. La Côte d'Ivoire aille de l'avant, dans la paix. Qu'on apprenne de nos erreurs. Qu'on soit ensemble. Sincèrement, aujourd'hui, je vais parler avec mon cœur. Je voudrais vraiment que nous ayons à la paix. Nous ayons à la réconciliation. Nous nous entendons. Que nous soyons une nation une et indivisible. Que ceux qui vivent plutôt en Côte d'Ivoire vivent en paix. Moi, Lisa, sincèrement, je veux cela. Cette problématique de la démarche de la formation d'une nouvelle, sinon d'un nouveau parti, décidé par le président Laurent Gbagbo avec tous ses collaborateurs, c'est-à-dire avec tous ses amis de lutte dans le FPI. Moi, Lisa, j'attendais parce que cette démarche-là, cette problématique-là a eu beaucoup de remue-ménage, c'est-à-dire a eu beaucoup d'arguments parmi les cyberactivistes, parmi les militants du FPI. Il y avait des positions tranchées, il y avait des positions vraiment qui mettaient en cause la crédibilité du président Laurent Gbagbo. Vraiment, le peuple, les Ivoiriens, ce parti-là, les militants étaient déroutés. Sincèrement, les militants étaient déroutés. Moi, j'avais fait une vidéo, et vous pouvez la regarder, ma vidéo d'avant. J'avais demandé au président Laurent Gbagbo, papa, ne rate pas la sortie. Mais ce matin, si je sors pour faire une vidéo, c'est que je suis très heureuse que cette démarche-là est en train d'aller dans un bon sens et conduira dans de bons résultats. Avec tout ce qui se passait, les positions des cyberactivistes, des militants, des sympathisants, je me posais beaucoup de questions. Je dis bien, je me posais beaucoup de questions. Raison pour laquelle je n'avais pas cet engouement-là de faire une vidéo parce que je n'étais pas perdu, mais j'attendais. J'attendais le feu vert. J'attendais la position de certains. J'attendais quelque chose. Et aujourd'hui, depuis hier plutôt, ça fait 2 jours que j'ai la réponse à mes questionnements. J'attendais la position de Mme Simone et Yves Gbagbo. Je dis bien, j'attendais la position. Je me disais, mais avec tout ce qui se passe, avec tout ce qu'on avait vu, entendu, toute cette démarche, tout ce tohu-bohu, lorsque le président Laurent Gbagbo était encore à la CPI, tous les dits, les on-dit, jusqu'à ce que nous voyions le film sous nos yeux. Et il en découle que le président Laurent Gbagbo veut créer un nouveau parti. Mais qu'est-ce que Mme Simone et Yves dit? Elle est aussi une pionnière de ce FPI-là. Elle est aussi un membre fondateur de ce parti-là. Certains ont trépassé, mais certains sont encore en vie, tels que Mme Simone et Yves Gbagbo et un autre qui est aux États-Unis, le président Laurent Gbagbo lui-même
tout ce tiraillement avec M. Afi N'Guessan, qu'est-ce que Mme Simone dit? Mais aujourd'hui, j'ai la réponse à mon questionnement, à mes interrogations. Je suis très heureuse. Je dis bien les Ivoiriens et Ivoiriennes, je suis tellement heureuse que Mme Simone Gbagbo a donné son point de vue sur ce problème. Alors, ici, je vais essayer de lire. J'espère que je vais trouver ça ici. Je vais essayer de lire ce que un ministre a dit. Et après ça, je vais essayer aussi de lire ce que Mme Simone elle-même, elle a dit à propos de tout ce qui se passe avec la création du nouveau parti. Alors, on va lire, soyez relax, on va lire ce que le ministre a dit, soyez relax, et puis on va lire ça sagement. Alors, le ministre Lemagnon Dounassi a dit « Je voudrais être clair et sans ambiguïté pour de bon. Simone Gbagbo, je l'aime. Pas parce qu'elle est belle et séduisante, pas non plus parce qu'elle est l'épouse du président Gbagbo. Voici pourquoi je l'aime et pourquoi elle aura mon soutien partout où le besoin se fera sentir. » Il a dit, je me demande toujours comment une femme peut être aussi forte mentalement au point de subir les pires douleurs sans jamais céder. Je me demande comment une femme peut être aussi courageuse pour survivre, plutôt poursuivre un idéal sans jamais se compromettre. Je me demande comment une femme peut être aussi accrochée à son homme au point de le suivre sans sa vision, sans oubliant. Qui est cette femme qui me rappelle Nana Niya Asantewa, Date, Marie Corée, Raji Anne Marie. Prière, excusez, mais j'ai toujours rêvé avoir une telle femme, souffre-douleur et aimante, des valeurs qui doivent inspirer la gente féminine africaine. Il est évident que je sois choquée par son problème de foyer. Là, ce n'est pas l'essentiel. Elle reste mon idéal de femme et des femmes. Et je souhaite qu'elle dirige ce pays un jour. Prière de m'épargner les polémiques de palabres de foyer. Gbagbo est le guide de ceux et celles qui le reconnaissent en notre vision. Le ministre Lemagnon Dounassi. Voilà ce que ce ministre-là a dit à propos de Mme Simone et Yves Gbagbo. Ce n'est pas Lisa qui l'a dit, mais c'est ce ministre-là. Et je le rejoins dans ce qu'il dit. Cette histoire de logo, lorsque le président Laurent Gbagbo a pris cette décision, certaines personnes ont tendance à, peut-être, je ne les en veux pas surtout, je ne veux pas juger quelqu'un ou bien contrarier quelqu'un, mais il s'agit d'une nation. Madame Simone Gbagbo a porté
c'est-à-dire elle a porté sa marque en disant ceci. Dans ce nouveau parti-là, je vais lire un tant soit peu ce qu'elle a dit. J'espère que je vais ici. Alors, elle a dit, Gbagbo, quoi qu'il arrive comme étant notre chef, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ça? Tout le monde répond non. Contraire à ceux qui ont toujours sali l'image de Madame Simone Gbagbo, disant qu'elle n'a pas de respect pour son mari, qu'elle fait toujours ce que le président Laurent Gbagbo lui dit de ne pas faire. Ici, Madame Simone et Yves Gbagbo démontrent par A plus B, par bêta, alpha, gamma, qu'elle est à l'écoute de son mari. Sinon, ça dit que comme c'est un binôme. Non seulement ça, dans la vie personnelle, privée, ils sont ensemble, mais dans la vie politique, ils sont aussi ensemble. Ici, nous allons aller dans le domaine politique. Contraire à ceux qui disent, qui ont clamé sur les réseaux sociaux, nuit et jour, que Madame Simone et Yves Gbagbo, numéro 2 du FPI, n'écoutaient pas ce que le président Laurent Gbagbo dit. Disait même que c'est elle qui a favorisé qu'il soit enlevé du pouvoir. Qu'est-ce que vous n'ont pas raconté? Mais aujourd'hui, dans la suite des événements, nous voyons que Madame Simone et Yves, dans ce discours-là, le 14 août de ce mois, de cette année 2021, après que il y ait ce dilemme de logo, a démontré par alpha, gamma, bêta qu'elle écoute ce que le parti dit. Elle et ses amis de lutte, elle et ses amis de parti, malgré tous les chuchotements, tous les dénigrements, elle a pu faire tache d'huile. Je lui fais un bravo. Vraiment, Maman Simone et Yves Gbagbo, je te fais un bravo. Vraiment, tu es une femme d'honneur. Contrairement, lorsque cette jeune fille, Alex Zaté, est sortie depuis des années, plus de 3 ans, disant des insanités sur la toile, dans ce discours, Maman Simone va nous dire que le président Laurent Gbagbo reste le chef. Elle lui donne son autorité. Elle le rétablit dans son autorité de père. Fondateur du FPI. Pourtant, selon le papa, comment il s'appelle déjà, Sangaré, elle est l'une qui a eu l'idée. Elle est l'une qui a vu, qui a eu l'image, qui a eu le déclic. Mais quand elle a commencé avec M. Laurent Gbagbo, elle lui a donné cette idée-là. C'est-à-dire qu'elle a transmis le pouvoir. Parce qu'elle sait que à travers l'homme, ce parti-là va être créé. Elle est d'un soutien indélébile. Elle est d'un soutien inégalé. Elle est d'un soutien hors pair. Elle est d'un soutien incroyable. Elle est d'un soutien incontournable. C'est ce qui est la vérité. Pour les Ivoiriens et pour les Ivoiriennes qui comprennent les choses, même si on va en dehors de la politique et que c'est une histoire de partenariat, d'affaires, de business, de création de société, Madame Simone Gbagbo joue son rôle. Et elle joue franc jeu. Vraiment, c'est une marque, Madame Simone Gbagbo. C'est une référence. Elle est hautement recommandable. Je dis bien, elle est hautement recommandable. Avec elle, en partenariat, en binôme, si tu as des projets, ça va aboutir. Elle est sincère et honnête. Malgré tous ceux qui voulaient la salir sur les réseaux sociaux, ici,
Madame Simone Gbagbo fait preuve de, je sais pas comment dire, elle fait preuve d'excellence référentielle dans sa démarche d'apporter son grain de sel à l'édifice de ce nouveau parti-là. On va continuer la lecture. Alors, elle dit, à partir de l'instant, ok, à partir de cet instant, nous restons dans le parti que Laurent Gbagbo va former. Nous restons des cadres, nous restons des militants. Nous allons tranquilliser la formation pour aller à la conquête du pays parce que le pays a besoin de cela. Voilà les dires de Madame Simone. Elle est consciente, elle était consciente qu'il n'y avait pas de la tranquillité dans le parti. Ici, dans ce discours, elle confirme que effectivement les remue-ménages existaient dans ce parti-là. Ce nouveau parti que le président envisage de former aura une coloration de tranquillité, aura une coloration de paisibilité, aura une coloration de cohésion. Moi, pour ma petite contribution, pour que tout soit parfait, je vais donner une petite suggestion à Maman Simone. Maman Simone, je t'en supplie, reprenez Afi N'Guessan. Faudrait pas que Afi N'Guessan soit l'épine en bas de ce nouveau parti. Même si il a ce FPI, d'après les dits de notre papa, il a cette enveloppe-là, sans la lettre. Reprenez-le, maman, comme votre frère. Aidez-le. Malgré que c'est passé ainsi et que c'est fini en queue de poisson, aidez-le, soutenez-le. Parce que le but de la Côte d'Ivoire, je dis bien le but de la vision dont on parle là, l'idée générale de la vision, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais avec tout ce que M. Afi a fait, peut-être qu'il est frustré, peut-être qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées. Moi, je n'en sais rien. Je ne suis qu'une jeune femme. Reprenez Afi. Je dis bien, reprenez Afi. Avec les sages dans la tradition de son village ou bien de vous-même, reprenez-le. Il peut garder ce parti-là. Le président Gbagbo ne va pas revenir en arrière, mais reprenez-le. Parce qu'à chaque fois, quand ils ne sont pas contents, ils vont créer des partis, ça va nulle part. Monsieur Mamadou Coulibaly, il a de bonnes idées, mais son parti, aujourd'hui, on ne sait pas. Monsieur Afi N'Guessan aussi, même chose. Parce que quand tu fais quelque chose et que tu n'as pas l'approbation, tu n'es pas fait pour faire cette chose, ça ne réussit pas. Un parti, il y a l'enveloppe, il y a le contenu, mais il y a aussi les militants. Il faut une certaine onction pour qu'on te suive. Il faut une certaine véracité et une certaine clairvoyance des militants pour te suivre. Donc pour que la Côte d'Ivoire, avec tout ce qui s'est passé dans le passé, aille de l'avant dans la réconciliation, dans l'apaisement, sous toutes les formes. Je vous en supplie, reprenez Afi, parlez-lui, excusez-vous même peut-être, pour ne pas que, comme on le dit toujours, il y a une maison et il y a un des enfants qui laisse la porte ouverte, mais plutôt qui laisse la porte ouverte et le mur est fissuré et quelque chose d'étrange entre dans la cour familiale. C'est toujours dans cet esprit-là.
Reprenons M. Afi. Moi, je ne le juge pas. Je ne veux rien comprendre, je ne veux rien savoir. Moi, je veux la paix. Je veux la tranquillité. Parce que la Côte d'Ivoire a trop souffert. Ça, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire est trouble. Les gens meurent. On tourne en rond. Il y a toujours palabre. Maman, il faut l'apaisement. Même du côté de M. Alassane Ouattara. Le parti au pouvoir. Il faut la paix. C'est dans la paix qu'on peut avoir cette sérénité-là, cette tranquillité-là. De former des partis, d'aller de l'avant, de progresser, d'industrialiser la Côte d'Ivoire, de décentraliser la Côte d'Ivoire et d'être souverain comme pays. Ce matin, mon message, c'est un message de paix. Pardonnons-nous les uns les autres. Lorsqu'on va arriver, parce que, regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous avons compris que lorsque le président Laurent Gbagbo et puis M. Alassane Ouattara se sont rencontrés, mais ils ont dit qu'ils étaient des amis. Aïe. Ils disent qu'ils sont amis. Donc vous étiez amis. Et puis tout ça là est arrivé. Tous ces morts est arrivé. Donc les parents, moi je ne vous en veux pas. Mais le taux, ou bien plus tôt, sera le mieux. Pour éviter les morts, pour éviter les dénigrements, pour éviter les fâches, pour éviter les rancœurs, pour éviter les alliances. Et après, les défaits, etc., etc. Évitons, si c'est possible. Parlons, dialoguons. Soyons diplomates. Laissons tomber. Et puis allons de l'avant. Ce parti-là, même si Afi a eu l'ancien FPI et que vous créez ce nouveau parti-là, il ne faudrait pas que Afi soit vu comme un adversaire. Ça ne va pas arranger la Côte d'Ivoire. Ça va alourdir encore le champ, le potentiel politique encore de ce nouveau parti-là. C'est mieux d'être ami avec son ennemi que d'être ennemi pour de vrai et d'être ennemi de son ennemi. Parce que les Ivoiriens ont besoin de s'entendre. Faites tout en fair play, c'est-à-dire dans l'amusement, c'est-à-dire dans la paix. Donc, maman, c'est ce petit conseil-là, cette petite suggestion-là que je te fais. Essayez d'appeler Afi, qu'il prenne le logo comme on a dit, qu'il crée son parti comme il veut, mais ne l'en voulez pas. Ne le gardez pas dedans. Comme actuellement ce que arrive au RHDP et avec Soro Guillaume. Et après, ça va créer encore des guerres, ça va créer encore des crises. Et on ne va jamais en finir. Ce n'est pas parce que il n'est pas d'accord qu'on doit l'isoler. Ou bien ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord qu'on doit commencer à l'insulter. Ou bien le dénigrer. Il faut que nous arrêtons. Il faut que nous allons tous à la table de négociation. Il faut que nous le reprenons. Parce que peut-être qu'il a été frustré. Parce que peut-être qu'on lui a parlé mal. Ou bien on l'a traité de traite. Tout ça. Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie. Je continue la lecture. Et elle a dit, je ne voudrais voir aucun de ceux qui se réclament être proches de moi figurer parmi ceux qui insultent le président Laurent Gbagbo. Et donc c'est ce que je vous disais. Madame Simone Gbagbo nous parle, nous la jeunesse, nous les jeunes militants, nous les sympathisants, nous les cyberactivistes. Il faut que nous arrêtions d'insulter nos personnalités politiques. Nous pouvons les parler, sinon leur parler avec une certaine aisance de sincérité et d'honnêteté sans vraiment les injurier. Certaines personnes font des vidéos YouTube, je vois sur YouTube,
qui mettent des titres vraiment qui ne sont pas bien. L'humour, souvent, c'est une bonne chose. Parce que l'humour atténue la frustration. Moi, Lisa, souvent, j'utilise beaucoup l'humour dans mes titres. Mais ces sujets politiques-là sont cruciaux. Mais ceux qui me suivent et me comprennent savent plus ou moins qui je suis. Et donc, nous devons arrêter de les injurier. Nous devons arrêter de dire des méchancetés. Nous pouvons leur parler dans le respect, avec un certain ton et avec un certain amour. Et donc, c'est ce que Maman Simone nous demande. Parce que tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, sachez que ça reste. Demain, si tu n'as pas 72 millions ou 75 millions, que quelqu'un t'envoie devant les tribunaux, tu ne pourras pas t'en sortir. Ceux qui t'encouragent sur les réseaux sociaux à insulter les membres politiques, c'est-à-dire les politiciens qui sont d'un certain âge, qui sont nos aînés, ils ne seront pas là. Donc, il faut que nous, les cyberactivistes, nous, les jeunes, nous, les téléspectateurs, nous-mêmes, les commentateurs, nous arrêtons d'insulter les autres. On peut dire quelque chose sans insulter. Ou bien être insultant. On peut essayer de ne pas blesser l'autre. On peut lui dire la vérité. La vérité a été toujours la vérité. Mais on peut dire la vérité sans blesser. Dire les mots comme il se doit. Ou bien si on ne s'en rend pas compte et qu'on nous dit qu'on a fait des bêtises, on peut venir s'excuser. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Alors, je continue la lecture. Et elle dit, en tant que chrétienne, je crois fermement à ce que la Bible recommande d'honorer ses parents. Jusqu'à preuve du contraire, le président Laurent Gbagbo demeure le père politique de tous les enfants militants du FPI. Et Yves Simon Gbagbo, Abidjan, 14 août 2021. Et donc, le président Laurent Gbagbo reste le père. Ce discours vient délaver, je dis bien vient délaver l'opprobre, sinon l'opprobre, c'est ce mot, l'opprobre, que certains membres du FPI, les gors, certains gors radicaux, avaient mis sur Maman Simone. Ici, dans ce discours, Maman Simone confirme que le président Laurent Gbagbo est le père militant. Il est notre père. Il n'a pas changé d'un iota. Il n'a pas changé. Nous qui sommes les enfants, nous regardons. Lorsque ils vont nous transmettre leur savoir, ils vont nous transmettre leur position, nous allons continuer la lutte de la souveraineté. Madame Simone Gbagbo ici a fait preuve. Je ne sais pas, il y a des mots que je n'arrive pas à dire parce que elle est tellement spéciale, cette dame. Je dis bien, elle est tellement spéciale. Elle fait d'une maturité incroyable, d'une excellence référentielle. Je n'ai pas les mots. C'est un discours qui est très sage. Et je suis fière d'elle. Vraiment, elle est une personne honorable. Vraiment, elle nous donne des réflexions afin que nous, les jeunes filles, les jeunes femmes, nous soyons sages. Maman Simone, continue dans cette lancée. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'adhère
à ce nouveau parti que le président Laurent Gbagbo va créer, si tu le dis et tu le confirmes, moi j'adhère. Et je ferai tout de mon mieux. Moi et mes abonnés, moi et ceux qui supportent le président Laurent Gbagbo, nous allons vous aider. Je dis bien, nous allons vous aider à créer ce nouveau parti. Parce que nous savons que l'essentiel, c'est la vision. L'essentiel, c'est la souveraineté de l'Afrique. L'essentiel, c'est que nous avançons. Quand le moment sera venu, vous allez nous donner le pouvoir. C'est-à-dire que vous allez nous transmettre ce qu'il y a à transmettre. Je vous fais confiance. Je dis bien, je vous fais confiance. Vous et le président Laurent Gbagbo, vous et tous les membres du FPI, j'avais eu beaucoup peur. À chaque fois que je faisais des vidéos pour Papa Assou-Adou, je leur parlais. Et j'avais peur que le président Gbagbo n'y arrive pas. Mais je sais qu'à travers cette vidéo, partagez-la, vous qui êtes connectés, partagez-la, tous derrière le président Laurent Gbagbo et Madame Simone et Yves Gbagbo, pour un nouveau parti, pour une nouvelle démarche, pour la souveraineté, etc., etc. Coucou, salut Karine. Coucou à tous mes frères algériens. Il y a une sœur algérienne qui me dit que elle me soutient. Elle s'appelle Karine. Je fais un grand coucou à toute l'Algérie. Merci pour le soutien depuis la Kabylie. Merci pour le soutien. Vous voyez, les Ivoiriens, quand je fais les vidéos, je vous dis que ce n'est pas seulement les Ivoiriens qui nous écoutent. C'est toute l'Afrique qui nous écoute. C'est toute l'Afrique qui nous écoute. Lorsqu'il y a une situation, nous, en tant que cyberactivistes sur les réseaux sociaux, c'est notre devoir de faire savoir ce qui se passe dans notre pays. Parce que les gens se préoccupent de nous. Nos amis se préoccupent de nous. L'Afrique se préoccupe de nous. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons nous calmer, nous mettre ensemble, même prendre M. Alassane Ouattara, lui pardonner, prier pour lui, comme ce que Mme Simone a fait. Comme ce qu'elle a fait. Elle n'est pas traite. Elle n'est pas traite. Elle veut la paix. Vous ne pouvez pas savoir combien de fois, souvent quand tu n'as pas la paix du cœur, ou bien dans ton pays, il n'y a que les troubles. Ça dérange, ça fait mal. Et dans le dérangement, dans le trouble, on ne peut rien accomplir. Il y a tellement de souffrance en Côte d'Ivoire. Il y a tellement d'inégalités, d'injustices. Il y a des gens qui pensent à la justice. Il y a des gens qui pensent à la paix. Il y a des gens qui veulent contribuer. Je vous dis, il y a des gens qui veulent contribuer. Moi, je connais quelqu'un qui veut bien envoyer des ordinateurs. Je dis bien des ordinateurs. En Côte d'Ivoire. Gratuitement. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas à cause du pouvoir. Il ne peut pas parce que il y a trop de... on ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut pas envoyer ces ordinateurs-là. Il y a plein de personnes qui veulent donner des dons à la Côte d'Ivoire. Mais ils ne peuvent pas. Parce qu'ils se disent que si ils donnent, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Ils ne vont pas donner ça aux enfants, aux pauvres, à ceux qui en ont besoin. Il faut vraiment que nous soyons civiques. Il faut vraiment que nous pensions à être de nouveaux citoyens dans cette nouvelle Côte d'Ivoire, avec un nouveau parti, dans le respect de nos aînés. Il le faut. Je dis bien, il le faut, les frères ivoiriens. Il le faut. Si Maman Simone a parlé, l'Afrique regarde Maman Simone. La popularité de Maman Simone a dépassé, a outrepassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est une femme. Et tout le monde, de la manière dont ils l'ont exposée,
J'ai dit, mais ils l'ont exposé. Ça a augmenté la cote de popularité de cette dame. Ce qu'elle dit, c'est très, très, très tranchant. Quand il dit tranchant, ça dit que ça a un impact. Il dit, mais ça a un impact. Et donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, les Ivoiriens. Moi, je sais que j'ai la foi que les choses vont s'arranger. J'ai la foi que tous les politiciens, très tôt, ils vont éviter ces émotions ou ces positions envers les uns et les autres pour qu'on aille à des crises et d'aller de crise en crise. J'espère qu'ils vont éviter cela. Parce que nous sommes fatigués, nous les enfants, nous les militants. Il y a des gens qui ont tout perdu. Il dit, mais ils ont tout perdu. Je vous en prie, nos papas, nos parents politiciens, ayez pitié les Ivoiriens. Entendez-vous. Je dis bien, entendez-vous. Soyez diplomates. Voyez-vous. Accordez-vous. You know, accordez-vous. Et je sais que Madame Simone a fait le premier pas. Afi N'Guessan même, Monsieur Afi N'Guessan va comprendre. Il va comprendre. Déléguer des gens pour lui parler. Il peut garder le parti. Mais il ne faudrait pas qu'on le mette à côté. On le mette à l'écart. La Côte d'Ivoire a besoin de tout le monde. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses membres politiques. La Côte d'Ivoire même a besoin du RHDP. La Côte d'Ivoire même a besoin de tous les étrangers. La Côte d'Ivoire a besoin de ça. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Je suis très contente. Je suis satisfaite. Je dis, mais je suis très, très heureuse. Je suis très contente de cette démarche, de ce discours de Mme Simone et Yves Gbagbo. Merci, maman. Qu'on ne t'a pas fait confiance pour rien. Tu nous as prouvé qu'on peut compter sur toi. Tu nous as prouvé que grâce à toi, il n'y aura plus de crise en Côte d'Ivoire. Parce que tu sauras prendre les décisions adéquates pour tes enfants que nous sommes au FPI et pour tous tes enfants, les Ivoiriens et les Ivoiriennes. Je vous remercie. Que je suis kabyle, je pense, comme vous, je peux parler. Vous voulez parler, Karine? Essayez de m'appeler pour parler si vous voulez. Essayez de m'appeler. Je voulais clore la vidéo, mais vous voulez parler, donc essayez de m'appeler, Karine. Je vous attends. Je ne sais pas trop comment ça se passe. Attendez, je vais voir quelque chose là. Ok, je vous écoute, Karine. J'espère que... Allô? Oui, madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. En fait, Karine, c'est ma collègue de travail. Donc, voilà. Là, je suis franchement, je suis content. Qu'est-ce que vous faites, madame? J'espère que tout le monde, tout le monde, ils font des choses pareilles comme vous. Il faut qu'on se mobilise, Merci, madame. monsieur. Merci, Franch- monsieur. Franchement, moi aussi, en fait, je suis kabyle, je suis algérien kabyle. Et qu'est-ce qui se passe aussi aujourd'hui en Kabylie? On est en train de, on est en train de faire les démarches partout dans le monde. On est en train de motiver sur le terrain de comment on va conserver notre région. Et j'espère tout le monde, on va se révolter contre ces gens qui sont au pouvoir parce qu'ils sont en train de bouffer nos ressources humaines. Ils sont en train de bouffer nos ressources naturelles. Toutes nos jeunesses, ils sont en train de fouiller le pied partout dans le monde. Ils deviennent pour eux, on devient comme des patates. Euh, D'accord. on,
quand même, on est des êtres humains aussi. Moi, j'aimerais bien toute la jeunesse africaine, ils se mobilisent contre ces gens de pouvoir qui sont bouffés, qui sont bouffés les richesses de nos pays. Hein? Les Africains, oui. Hein? On se mobilise. Parce que si on laisse faire, dans 10 ans, 15 ans, on devient comme l'Afghanistan d'aujourd'hui. D'accord. Hein? Il faut que tout le monde se mobilise comme vous, madame. Franchement, je suis franchement content de vous écouter et, et merci pour le travail. Parce que moi aussi, je suis un militant. Je fais un petit peu c'est pas question de la politique, mais je suis en train de réveiller un petit peu les jeunes. Il faut qu'on se mobilise. Il faut qu'on travaille sur le terrain. Il faut qu'on travaille sur le terrain. Ils sont là, chez leur tata en France. Ils ramènent de l'argent là-bas. Ils ramènent des valises d'argent. Ils achètent des pavillons ici. Ils laissent les gens, ils crèvent de faim là-bas. Ça soit chez vous, ça soit chez moi, ça soit parce que moi je suis kabyle, je suis algérienne, je suis kabyle. Mais toutes les richesses algériennes, elles sont là en France. Le gaz, on a quoi? On a le pétrole. En tout cas, merci. Merci pour votre intervention. On a bien compris. Effectivement, nous vous remercions, monsieur, de cet appel. Alors, pour ceux qui nous suivent, et donc c'est ce que le monsieur disait, ben, c'est les ressources. C'est ce qu'on dit, c'est les ressources. Il faut que nous nous entendions, nous les Africains. Il faut que nous entendions dans nos pays respectifs. Il faut que nous apprenions à se pardonner. Parce que si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? Personne. Il faut très tôt s'entendre. Pas rester sur les égos, les émotions, je veux pas. Et puis éloigner l'autre. On est dans le même pays, on a le même destin. You know? On a le même destin. Il faut qu'on s'entende. Il faut qu'on s'entende, il faut qu'on se reprenne, il faut qu'on se pardonne pour aller de l'avant. Comme ça, on peut s'industrialiser, on peut se mobiliser et puis la souveraineté. Voilà. On commence à construire on va commencer à construire nos régions, nos pays, parce qu'il vient pas, il n'y a personne qui vient de construire ta maison. Si tu ne construis pas toi-même, personne qui vient de construire. Hein. C'est ça exactement. Voilà. Si tu ne conserves pas, comme il le dit, si tu ne conserves pas ton pays, tu ne conserves pas tes ressources, mais personne ne va le faire. Ils vont te voler. Tous les jeunes sont à l'étranger. Nous tous, nous sommes on veut bien rentrer, mais il faut qu'on se mobilise. On veut rentrer, on veut contribuer. On a plein d'idées, mais tout le monde veut venir. Ici, en Europe, il n'y a rien. Aux États-Unis, il n'y a rien. Il faut qu'on se reprenne en main, nous les jeunes. Il le faut. Là, les gens, ils souffrent, ils dorment, il y a de la misère, en plus, il n'y a personne qui pense à nous. C'est nous qui devons penser à nous-mêmes. C'est nous qui devons penser à nous-mêmes. C'est pas les autres, parce que moi, ça fait à peu près 30 ans que je suis en France. Ça fait à peu près 30 ans. Vous appelez de la France. Oui, mais après, je suis pas content. J'aimerais bien être chez moi. Je construis qu'est-ce qu'ils m'ont laissé mes parents. Mais c'est dommage. Au pouvoir, on a la mafia qui gère les pays. Déjà, c'est pas eux qui gèrent. Et ils gèrent par la télécommande, parce que la télécommande, c'est la France. Ou là-bas, c'est la télé. Tu vois? C'est la télé. Oui. Et la télécommande, elle est là en France, à Élysée. Oui. Et ils ont vidé le pied, ils ramènent toutes les richesses, tout l'argent, le pétrole, le gaz, ils construisent ici en France, en Belgique, partout, en Europe. Hein? Oui, c'est ce qu'on dit. On est conscient de ça. En fait, on est conscient de ça, nous, les Africains. On est conscient de ça. On est vraiment. Maintenant, c'est devenu. C'est comme on est conscient que toutes nos richesses, toutes nos ressources sont conservées hors de l'Afrique. Maintenant, c'est que nous, on doit faire, nous les Africains. Il faut qu'on apprenne à se comprendre. Il faut qu'on apprenne à se mettre ensemble. Il faut que vous les hommes, vous nos papas, vous nos politiciens, parce que vous êtes plus nombreux que nous les femmes dans la politique. Nous avons les bonnes idées, mais nous restons des femmes. Donc, quand nous, les femmes, nous parlons,
Il faut que quelquefois aussi vous nous écoutez. Parce que c'est vous qui êtes plus à la politique. Il faut que vous entendez. Il faut que vous vous compreniez. Même s'il y a des discordes, il faut toujours revenir ensemble pour le progrès du pays, pour la cohésion. Il faut apprendre à vous pardonner, vous les hommes, vous nos papas politiciens, vous nos frères. C'est le pardon et la tolérance dans toute chose. Il dit bien, c'est le pardon et la tolérance dans une maison. Dans une famille, quand il n'y a pas de tolérance, dans un parti politique, quand il n'y a pas de tolérance, parce qu'il y a des gens, en fait, il y a des gens qui sont innés comme ça. Avec eux, ils vont toujours avoir des bruits. Mais on peut les mettre à l'écart, mais pas les isoler, jusqu'à ce qu'ils aillent faire des rébellions, prendre des armes contre leurs propres frères, ou bien contre leur propre maison. En fait, c'est ça. Exactement. Comme on va continuer comme ça, nos pères, nos parents, ils sont grandis dans la pauvreté. Nous aussi, on a grandi dans la pauvreté. Et nos enfants dans la pauvreté. Jusqu'à quand on va continuer comme ça, madame? C'est Mais ça que je veux dire. oui, ça dépend de nous. Ça va venir de nous. Exactement. Ça va venir de nous. Il faut qu'on se comprenne. Il faut qu'on se mette ensemble. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut pas qu'on soit... Il faut qu'on soit tolérant. C'est la tolérance et puis l'amour entre nous. C'est ça qui va faire que on va changer notre destin. Madame, nous les Africains. qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils divisent les gens. Ils divisent les gens là-bas. Ça se trouve tout en Afrique. Exactement. Les gouvernements. Le sionisme. Oui, le sionisme. Voilà. Oui, c'est le sionisme. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est le sionisme. C'est pour ça aujourd'hui, on le laisse faire parce qu'on n'a pas de force, parce qu'on est divisé. C'est ça. C'est la division. Donc, c'est ce que je disais tout de suite. J'ai félicité notre ex-première dame. Elle s'appelle Simone Eyive Gbagbo. Je la félicitais du fait que même si le président Laurent Gbagbo crée ce nouveau parti-là, et qu'il y a un autre monsieur qui a le logo du parti, il ne faudrait pas qu'on l'éloigne, il ne faudrait pas qu'on le rejette. Il faut le reprendre. Il faut le soutenir. Il faut le soutenir. Il ne faudrait pas qu'on voit de la négativité sur cette action, sur lui. Parce que c'est la négativité, c'est les frustrations, c'est les colères, les haines qui engendrent les problèmes dans les pays africains. Donc, c'est contre nous-mêmes. C'est ça. C'est ça, c'est nous-mêmes. Il faut qu'on s'en prenne à nous-mêmes. Il faut qu'on revoie nos manières de faire. Il faut qu'on soit tolérant. Il faut qu'on pardonne. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils sont nés pour faire les palabres. Ils sont nés pour être haineux. Il y a des gens comme ça. Mais ceux-là ne doivent pas nous influencer jusqu'à créer des guerres. Ne doivent pas nous influencer jusqu'à laisser nos ressources être volées. Parce que nous sommes conscients que nos ressources sont volées. Nous sommes conscients. Nous sommes conscients. Madame, moi, je vous laisse parce que je vais aller... Merci beaucoup pour votre intervention. Je salue toute l'Algérie. Que Dieu vous bénisse et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame. À vous également. Bon courage et bonne continuation. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, madame. Ça, je vais sortir. Hop. Alors, j'espère que vous avez compris un peu le monsieur. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, bon, c'est un peu aussi comme se passe dans les autres pays africains. Et ce monsieur appelait de l'Algérie et il parlait un peu des ressources. Lorsque le président Laurent Gbagbo dit qu'il va créer un nouveau parti, la vision est l'industrialisation, la décentralisation. On peut faire tout cela avec quoi? L'idée maîtresse, le fondement, c'est la souveraineté. Et je sais que quand le président Gbagbo dit ça, il pense à la souveraineté. Et c'est à cause de cette souveraineté-là qu'on l'a enlevé de son pouvoir. C'est à cause de la souveraineté. Nous sommes conscients, nous les jeunes. Nous sommes conscients que nos ressources sont prises à des monnaies de singes. Nous savons cela. Mais il y a des étapes qu'on doit franchir. Il y a des étapes qu'on doit démarcher pour aller à cette souveraineté-là. C'est de rester ensemble. C'est d'être tolérant. On peut éviter beaucoup de choses. On peut éviter beaucoup de choses en étant tolérant, en restant ensemble. On peut le faire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent intervenir aussi. Le micro est ouvert. Je vais vous attendre un petit peu. Si vous ne voulez pas, on va clore la vidéo.
Et toujours en ayant cet esprit-là d'ensemble. On appelle en anglais teamwork, travail d'ensemble, travail d'équipe. Soutenons le président Laurent Gbagbo, parce que je sais que Nana Bédié le soutient, Madame Simone Gbagbo, que nous tous on attendait son mot, son discours, elle s'accorde avec le président Laurent Gbagbo. Le président Gbagbo reste la pièce maîtresse, il reste le dénominateur commun de ce nouveau parti-là. Certains avaient un peu peur de son âge, ou bien encore du fait que à minuit là, c'est maintenant il crée un parti. Mais ensemble, nous pouvons y arriver. En l'aidant, en aidant les membres du FPI, en aidant Mme Simone Gbagbo et le président lui-même, ce parti-là peut être créé sans ambiguïté. Et peut-être quelque chose qui devait prendre peut-être 30 ans pour se stabiliser, pour s'enraciner, en moins de quelques mois, cela peut être solide et nous pouvons aller conquérir encore le pouvoir. Et aussi l'Afrique. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous, les Ivoiriens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Soyons concentrés. Aimons-nous. Soyons tolérants. Parce que ça fatigue de ne pas être tolérant. Ça fatigue d'être toujours en colère. Ça fatigue d'être toujours en crise dans un pays. Ça fatigue. Ça worn out. C'est-à-dire que ça épuise. Il dit bien ça épuise. Ceux qui aiment les problèmes, garez-les à côté. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Tout en les aimant. Et on continue la marche. Et on continue la marche. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous a plu cette vidéo. Je vais vous laisser. Je vais saluer ceux qui étaient présents. Leur faire des petits coucous et je vais partir. Alors, je fais coucou à Rosalie. Merci d'avoir assisté. Grâce à Joe, Lou, ma chérie, merci d'avoir assisté à cette vidéo. À Série, je te fais un coucou, Série. Merci d'avoir assisté. À Karine, merci d'avoir assisté. À Henriette Melechi, merci d'avoir assisté. À Dabli Djegba, coucou à toi, ma soeur, ou à mon frère. Merci d'avoir assisté. Afrique Nouvelle, merci d'avoir assisté. Alors, il n'y a personne qui veut intervenir. Alors, je vais vous laisser. Soyez sereins. Faisons encore une rétrospection sur nous-mêmes. Tous derrière le président Laurent Gbagbo et Mme Simone et Yves Gbagbo. Une équipe, un duo qui a fait ses preuves, qui a dérangé l'Élysée même. Une équipe qui gagne toujours. Avec vous les militants, nous allons y arriver. Je vous remercie. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Et à très, très, très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.